Bonjour à tous, petite digression sur le film Royal Tramp, réalisé par Wong Jing et aussi par Ching Soo-tung, avec Stephen Chow. Donc c'est vraiment un film choral, puisque il y a plusieurs auteurs, évidemment Stephen Chow à travers la comédie, le jeu d'acteur et l'écriture, voilà, l'humour, l'identité du film, voilà, qui vient de sa personne. La réalisation, si on peut dire, parce que c'est quand même une réalisation très plan-plan télévisuel de Wong Jing, comme habituellement. Et par contre, des formidables combats, avec là pour le coup une vraie maîtrise de la mise en scène de Ching Soo-tung. Voilà, hormis le fait que ce soit un film, voilà, un grand classique de Stephen Chow, qui a remporté un succès énorme à Hong Kong en 92. Hormis cela, hormis le fait que, voilà, je pense que beaucoup d'entre nous, on l'avait vu à l'époque. Il est sorti chez nous en DVD, également dans un coffret, le coffret Metropolitan HK Vidéo, avec Royal Tramp 2, donc la suite, et le film King of Beggar de Gordon Chan. Donc, hormis cela, voilà, c'est un film très fun, très cool. C'est un des bons films de Stephen Chow, même si effectivement c'est pas une très grande mise en scène, voilà, avec un humour bas du front à la Wong Jing, et à la fois un humour sarcastique, et qui critique les puissants et les élites propres à Stephen Chow. Donc ça se confronte, ça se télescope entre les deux formes d'humour, puisque je pense pas que les hommes, donc Wong Jing et Stephen Chow, soient réellement, voilà, et soient exactement alignés sur les mêmes idées dans la vie, hein. Je n'ai pas l'impression. Donc ils sont vraiment dans deux formes d'humour un peu différents. Il y a vraiment le côté capitaliste crade de Wong Jing, et le côté plutôt, je dirais même presque social, en fait, et sarcastique, de Stephen Chow, qui se confrontent. Donc ça, c'est la vision vraiment cinématographique hongkongaise, voilà, du cinéma de Hong Kong des années 90, dont j'étais très fan. Et en fait, bah, c'est assez marrant, parce que c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu du film aujourd'hui. C'est que j'ai regardé le film avec ma copine, donc qui est chinoise, et qui a donc une vision intéressante, puisqu'elle est une chinoise du continent. Elle n'a pas énormément vu de films de Hong Kong dans sa vie, hormis, en fait, elle a surtout vu des séries télé, de la TVB, mais très peu de films, en fait. Et on va dire que les films qu'elle apprécie le plus, c'est effectivement ceux de Stephen Chow. Comme beaucoup de Chinois du continent, ils aiment beaucoup les films de Stephen Chow, surtout les films en costume, puisqu'il faut savoir qu'en Royal Tramp se situe donc à l'époque des Qing, donc la dynastie Mandchoue, à l'époque des eunuques et de la cité impériale, voilà, la cité interdite et tout. C'est vraiment la dernière dynastie chinoise avant le renversement, avant la révolte des boxeurs, et puis etc., après l'arrivée de l'ère moderne, etc. Donc c'est une histoire, en fait, voilà, moi je l'ai regardé avec elle hier, et elle m'a expliqué que c'était une histoire très très connue, en fait, en Chine. C'est un roman classique, enfin pas un roman, enfin c'est une histoire classique très connue, voilà, l'histoire de Wei Xiubo, Wei Xiaobo en mandarin, donc interprété là par Stephen Chow. Et donc j'ai pu avoir une autre vision, en fait. J'ai pu redécouvrir le film, parce que c'est vrai que c'est très intéressant, et c'est un peu l'idée que je défends sur la chaîne, que vous le savez. C'est que, certes, c'est du cinéma de Hong Kong avec tout ce que ça comprend visuellement, etc., mais ce sont des codes culturels et historiques qu'on ne possède pas, nous autres, en Europe. Et du coup, c'est très intéressant voilà, de rappeler à chaque fois que, et c'est ce que j'essaie de faire, que derrière tout ça, il y a de la culture chinoise. Ce sont des films chinois, en fait, en réalité, avec une culture chinoise, même si ce sont des films qui ont été faits à un moment donné dans une colonie britannique, etc. Tout l'apport historique et culturel provient de la Chine, et du coup, ce sont des histoires, à chaque fois très très célèbres en Chine. Et c'est intéressant, puisque voilà, évidemment, on a beaucoup rigolé sur les scènes de comédie, voilà, les scènes de vaudeville, voilà, les multiples retournements du personnage, etc., les gags visuels à la carte cartoonesque, puisque Stephen Chow, en plus d'introduire un humour très chinois, introduit également un humour très, très anglo-saxon, un peu cartoonesque, à la, à la, à la Tex Avery, voilà, etc. Donc ça, c'est très cool, mais ça nous a fait marrer. Mais derrière, elle m'a aussi dit, mais en fait, ce genre d'histoire me fait un petit peu déprimer.
parce que c'est un peu une tragédie en fait pour eux aussi, parce que ça dépeint vraiment en fait, si on gratte un peu le vernis de tout ce que je vous ai dit, voilà, le kung-fu, c'est un bon film de kung-fu aussi, c'est une bonne comédie, c'est un gros blockbuster, voilà, c'est un truc, une comédie un peu crade en même temps, un film de Bong Joon un peu fun, etc. Derrière, il y a un vernis qui est culturel, voilà, qui est chinois et qui est et voilà, elle m'a expliqué que c'était un peu déprimant, que c'était vraiment une tragédie. Dans le sens où en fait il n'y a pas vraiment de personnage positif ou négatif. C'est un peu une représentation voilà de l'injustice et du pouvoir et des élites. Et en fait on se rend compte que le personnage de Wei Shubo symbolise vraiment la crapule, quoi, les plus bas instincts de l'homme, en réalité. Il part vraiment, alors c'est assez emblématique puisque le personnage vient d'un bordel. C'est un fils de prostituée. En ça, le film est très respectueux, je crois, de l'histoire originale, hein, d'après ce qu'elle m'a dit. Ah, enfin, même si évidemment il prend des détours idéologiques différents, puisqu'on est situé, voilà, c'est à Hong Kong dans les années 90, donc ça va être plus une critique de la bureaucratie et pratiquement une critique peut-être même du pouvoir chinois par le biais du personnage de Elvis Tsoi, donc de Hao Bai, euh, voilà, dont elle va me dire aussi que voilà, c'est un peu une exagération, que c'est pas tout à fait comme ça, etc. Mais bon, ça c'est des points de vue qui sont voilà, propres à l'histoire de chacun en fonction qu'on vive à Hong Kong dans les années 90 en tant que Chinois ou qu'on vive sur le continent maintenant, voilà, ce sont des points de vue un peu différents. Mais en tout cas, voilà, je retrouve un peu le fil. Le personnage de Stephen Chow donc vient d'un bordel. Donc c'est un fils de prostituée, donc déjà ça en dit long. Il a ni père ni mère, il connaît pas vraiment ses parents, il a pas vraiment de repères vraiment solides. On lui a pas vraiment appris qu'est-ce que c'était le bien, qu'est-ce que c'était le mal. Il est complètement paumé. Et par le biais des circonstances, il va se retrouver à être voilà, pris dans la révolte des Ming, à savoir donc la dynastie qui était avant la dynastie Qing, donc la dynastie Ming, c'était en fait les Han. Et en fait, les Qing ont pris le pouvoir, donc les Mandchous, en fait, ont supplanté voilà, le pouvoir des Han et ont installé la dynastie des Qing. Et donc, il y a toujours cette rivalité, on retrouve ça dans beaucoup de films de kung-fu et d'arts martiaux et de films de Hong Kong et chinois voilà, de cette époque. Et il y a toujours cette confrontation, voilà, renverser les Qing, rétablir les Ming, donc renverser les Mandchous, rétablir les Han. Et en fait, on se rend compte, voilà, donc au fur et à mesure, il est enrôlé, voilà, dans la secte des Ming. Et on se rend compte que les Ming sont en fait des mecs pas si vertueux que ça, qui font ça un peu pour le pouvoir, pour le pognon et pour les femmes et pour les honneurs, etc. Et qui a pas une très grande conviction. Donc en fait, et puis donc il va se retrouver donc à être infiltré au sein de la cité interdite, dans les affres du pouvoir. Il va devoir infiltrer voilà les pouvoirs le pouvoir des eunuques, le pouvoir de l'empereur, etc. Et puis en fait, il va bosser un peu pour tout le monde. Il va en fait bosser pour tout le monde et trahir tout le monde à la fois. Et en fait, il va toujours s'en sortir. Il va s'en sortir par sa gouaille. Ma copine m'a expliqué une expression, elle a pas vraiment su me l'expliquer mais en français, voilà, en chinois ça donne autre chose, mais en français c'est le personnage de Stephen Chow, donc de Wai Xiubo, a de l'huile dans la bouche, c'est-à-dire qu'en fait il arrive toujours à s'en sortir par sa roublardise et par ce qu'il va balancer à un certain moment, il va toujours réussir à s'en sortir, donc il va tantôt bosser voilà, il va tantôt être un espion pour les Ming, pour la secte des Ming, tantôt pour l'empereur des Qing, tantôt pour le, le, le chef des eunuques, interprété par Mantat, qui est fantastique. Et puis d'ailleurs, il y a plein d'acteurs absolument mythiques de cette époque-là. Hein. Ça, Stephen Chow, Mantat, Natchan, Charles Chung, il y a voilà Elvis Tsoi qui fait le méchant. Voilà, il y a plein d'acteurs qu'on aime bien de cette époque-là. Et donc en fait, voilà, le personnage de Stephen Chow va toujours s'en sortir il va tout et il va trahir un peu tout le monde. Il va passer vraiment de toutes ces chapelles et en fait on va se rendre compte que toutes ces chapelles finalement il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Vraiment, c'est un peu plein de secteurs de pouvoir et d'élite qui s'affrontent et dans ça, donc c'est assez intéressant. Et finalement, le personnage voilà avec les armes de sa roublardise, de sa parole, de ses manipulations, mais vraiment presque accidentelles, il va survivre aux circonstances, c'est-à-dire qu'il va être menacé de mort par tel ou tel truc, il va trahir un autre, on va se rendre compte qu'il a trahi, voilà, c'est un bordel absolument
voilà, qui est très propre aux histoires typiquement chinoises, qu'on peut retrouver dans plein de wuxia-pian ou de films en costume ou d'intrigues de cours, etc. Mais avec là évidemment un aspect comique. Mais c'est la grande tragédie de ce personnage, c'est qu'en fait il est jamais bon. Il fait jamais vraiment les choses pour le bien. Il fait toujours les choses pour voilà survivre. Et finalement il va faire même plus que survivre puisqu'il va par le biais de sa roublardise et par le biais de sa voilà de son huile dans la bouche et de son poison qui va distiller un peu, mais presque malgré lui, en fait, il va même monter la hiérarchie. Il va devenir le chef des eunuques ou le chef voilà, du corps principal de l'empereur. Il va avoir 15 000... Et puis après, dans la suite, dans Royal 32, il aura un harem de femmes, il va être super puissant. Et en fait, voilà, le film Royal Tramp, donc je crois que ça peut... Voilà, le clochard royal, quoi. C'est le mec qui part de rien et qui monte, mais qui monte de manière sale, de manière crade et pas vraiment vertueuse. Il y a évidemment des moments où il est obligé d'être un peu vertueux, mais on le ressent pas tellement. Et en fait, c'est en ça que le film est à la fois très fort, donc très drôle, mais aussi très triste, parce que ça montre en fait je pense que c'est pour ça qu'elle m'a dit que ça la rendait triste, et que c'est parce que ça montre en fait le côté peut-être négatif qui décrit une certaine partie voilà de la culture chinoise, du peuple chinois. Donc en fait, je pense qu'en ça, elle était triste pour cette raison-là, et qu'en fait, voilà, ça montre vraiment qu'il y a pas de gentil ou de méchant, et à partir du moment où on monte dans la hiérarchie du pouvoir, euh, ce n'est que trahison, et ce n'est que roublardise pour arriver le premier au sommet. Donc voilà, et même si effectivement il y a le personnage de Elvis Tsoi euh, qui est représenté comme le méchant, euh, voilà, à travers des scènes de kung-fu absolument dantesques, où là les fans de films de kung-fu, on en a déjà parlé un petit peu avec Jérôme dans une ancienne émission sur Ching Siu Tung, les combats sont vraiment vraiment super cool, parce que c'est aussi un film de kung-fu, et c'est ça aussi qui fait que c'est un film assez intéressant. Donc effectivement, on se rend compte que le méchant est symbolisé par Hao Bai, donc le personnage interprété par Elvis Tsoi, mais en fait derrière on se rend compte que voilà, il y a un grand méchant un peu plus, voilà, il y a une grande méchante, et le film va se finir sur un cliffhanger, et je vous laisse découvrir un petit peu la suite si vous l'avez pas vu, mais voilà. Donc je trouvais ça intéressant, cette espèce de mise en perspective voilà, d'aller gratter un petit peu derrière le vernis du cinéma hongkongais d'exploitation et de films populaires hongkongais. Qu'est-ce qui travaille l'imaginaire aussi chinois et la culture chinoise, et la peinture là, de certains traits de caractère propres à la culture chinoise. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je vous encourage à regarder beaucoup de films de Stephen Chow si vous le pouvez, notamment ses réalisations. J'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos sur voilà, ces films chinois, les films qu'il réalise aujourd'hui sur le marché continental, mais j'avais pas encore abordé les films dans des vidéos, on va dire, indépendantes sur ces films hongkongais, mais je vais y retourner. Je vais vous parler un petit peu d'autres films de Stephen Chow, je pense, pour les prochaines vidéos, parce que c'est un de mes artistes préférés, c'est un de mes réalisateurs stars, on va dire, de Hong Kong préférés, et Shaolin Soccer, par exemple, est un de mes plus grands films de tous les temps, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Vive le cinéma de Hong Kong, vive Stephen Chow, et prenez soin de vous. Bye.